1,9 milliard d'euros. Disparu. Une somme si grande que tu pourrais financer des hôpitaux dans toute l'Union européenne. Et pourtant l'argent s'est volatilisé. Comment une star de la finance allemande a pu s'effondrer en quelques jours? Et si c'était ta retraite, l'épargne de ta famille, le capital de ton entreprise? Tu aurais regardé l'écran, incrédule, pendant que la valeur fondait. Voici la question qui fait mal. Qui a vu les signaux? Qui a fermé les yeux? Reste avec moi. Dans 1 minute, je te montre le mécanisme qui a aspiré la confiance de milliers d'épargnants européens et a fissuré la crédibilité du système. Un acteur vanté comme un champion de la technologie des paiements est devenu un symbole de défaillance de contrôle. Était-ce une fraude sophistiquée ou une chaîne d'illusions entretenue par la peur de rater le prochain géant? Dans quelques instants, tu vas voir comment tout s'est noué fil après fil jusqu'à la rupture. Reste jusqu'au bout, le déclic arrive. Wirecard naît à la fin des années 90 en Allemagne. L'entreprise promet de rendre les paiements en ligne plus rapides et plus sûrs. Elle devient un intermédiaire entre les commerçants et les réseaux de cartes. Un processeur de paiement encaisse pour le vendeur et reverse la somme après vérification. Au début des années 2000, la société grandit en rachetant des concurrents et en s'ouvrant à l'Asie. Elle affirme travailler avec des partenaires locaux qui encaisseraient pour elle dans des marchés jugés complexes. On appelle cela des partenaires d'acquisition. Pendant plus d'une décennie, la croissance publiée est spectaculaire. Le chiffre d'affaires monte, les marges paraissent robustes. Le bénéfice grimpe année après année. Le dirigeant charismatique Markus Braun s'impose comme un visionnaire. Son responsable des opérations, Jan Marsalek, incarne la vitesse et l'audace. Les comptes sont certifiés par le cabinet Ernst & Young. Les rapports annuels nourrissent la confiance des marchés. Les actions s'envolent. Wirecard intègre l'indice vedette de Francfort en 2018. Pour l'Allemagne, c'est l'espoir d'un champion européen des paiements. Mais au même moment, des voix critiques se renforcent. Des journalistes d'investigation publient des enquêtes sur des incohérences en Asie. Des lanceurs d'alerte décrivent des contrats flous et des chiffres difficiles à vérifier. Un lanceur d'alerte est une personne interne qui signale un risque grave au mépris de sa carrière. Des vendeurs à découvert parient contre le titre. Un vendeur à découvert emprunte une action, la vend et espère la racheter plus bas. En Allemagne, le débat devient brûlant. L'autorité fédérale de supervision financière intervient au début de 2009. Elle interdit temporairement la vente à découvert sur le titre. Décision rare destinée à calmer la volatilité et perçue comme un bouclier pour le champion national. En France et dans l'Union européenne, de nombreux investisseurs particuliers détenaient le titre via des fonds indiciels. Un fonds indiciel réplique un indice de marché sans sélection discrétionnaire. Quand la société a rejoint l'indice de référence de Francfort, les flux acheteurs se sont accélérés. Des banques françaises utilisaient ces services pour des commerçants en ligne. L'écosystème européen s'est donc trouvé exposé. Une mission d'audit spéciale, dite examen indépendant, vise à vérifier des éléments précis en dehors du cycle habituel. Elle ne remplace pas l'audit légal, mais elle peut lever des doutes. Tout semblait se résumer à une question. L'argent annoncé sur des comptes de fiducie, existait-il vraiment? La salle des machines s'ouvre maintenant. Accroche-toi. Les chiffres vont parler. C'est décisif. Voici le cœur du dispositif tel qu'il a été présenté au marché. La société affirme que ses revenus proviennent de 2 canaux. Les activités directes en Europe et des activités indirectes en Asie via des partenaires d'acquisition. Ces partenaires supposent collecter les paiements pour des commerçants numériques. Les flux transiteraient sur des comptes de fiducie avant d'être reversés. Un compte de fiducie est un compte géré par un tiers de confiance au bénéfice d'une entreprise. Cette structure est utile quand l'accès à certains pays est complexe. Étape 1. Des contrats bons sont signés avec des partenaires en Asie. Ils promettent des volumes élevés sur des secteurs sensibles comme les jeux et le contenu adulte. Étape 2. Les revenus sont enregistrés au siège allemand. Les marges publiées sont élevées car la technologie est présentée comme efficace. Étape 3. Les bénéfices non distribués sont censés dormir sur des comptes de fiducie dans des banques de la région Asie-Pacifique. Des attestations sont produites pour confirmer l'existence des fonds. Oui, sur le papier, tout s'emboîte. Dans la pratique, plusieurs points d'alerte apparaissent.
Première alerte, la concentration des profits dans des entités lointaines, sans transparence publique. Deuxième alerte, des contreparties difficiles à identifier. Troisième alerte, des confirmations bancaires obtenues par des intermédiaires et non par l'auditeur de manière indépendante. Une confirmation bancaire fiable est demandée directement par l'auditeur à la banque. Elle ne passe pas par l'entreprise auditée. Pour comprendre, imagine une carte de l'Asie. Les revenus proviennent de pays multiples. Les fonds sont censés être regroupés par un fiduciaire. Le fiduciaire transmet des lettres à l'auditeur. Ces lettres confirment des soldes élevés. La confiance se construit sur des documents. La confiance se brise si ces documents sont faux. Pendant ce temps, en Europe, la communication met en avant des innovations. L'entreprise se présente comme une plateforme moderne. Elle promet des solutions contre la fraude et une intégration rapide. Un discours peut anesthésier le doute. Dernière pièce, le contrôle réglementaire. En Allemagne, l'autorité nationale surveille les abus de marché. Lorsque des critiques s'élèvent, la tentation peut être grande de cibler les messagers. Or, le rôle d'une régulation saine est double. C'est un équilibre difficile. Protéger contre la manipulation. Protéger aussi contre l'embellissement des comptes. Le cadre européen impose des normes d'audit et de transparence. Les normes internationales d'information financière exigent une image fidèle. Une image fidèle signifie des comptes qui reflètent la réalité économique. Tu veux le déclic? Il arrive. Lorsque l'examen indépendant approfondit les postes en Asie, un vide apparaît. Les pièces qui prouvent l'existence de l'argent ne suffisent trop plus. Les banques concernées disent non, ne pas détenir les sommes annoncées. Les lettres de confirmation seraient invalides. À cet instant, la structure théorique vacille et la scène se déplace vers l'effondrement. Le rideau tombe en deux temps. D'abord au printemps 2020, l'examen indépendant ne parvient pas à confirmer des ventes et des soldes en Asie. Le rapport indique qu'il manque des preuves suffisantes. Ensuite, le 18 juin 2020, le cabinet Ernst & Young refuse de certifier les comptes. La société annonce que des sommes supposées détenues sur des comptes de fiducie ne seraient pas disponibles. Le chiffre est vertigineux. 1,9 milliard d'euros. Les banques citées déclarent, alors, selon les informations publiques, ne pas détenir cet argent. À partir de là, tout s'accélère. Le dirigeant Markus Braun démissionne. Selon les autorités, il est ensuite arrêté et placé en détention provisoire. La présomption d'innocence s'applique. Son ancien responsable des opérations, Jan Marsalek, quitte la société et disparaît. Des avis de recherche internationaux sont lancés selon les communiqués. La confiance des prêteurs se délite. Les lignes de crédit sont coupées. Le 25 juin 2020, l'entreprise se déclare insolvable auprès du tribunal compétent en Allemagne. Les effets se propagent en Europe. Au Royaume-Uni, l'autorité de conduite financière impose temporairement des restrictions à une filiale de cartes prépayées. Des clients ne peuvent plus utiliser leurs cartes pendant plusieurs jours. Une autorité est un organisme public chargé de protéger les consommateurs et l'intégrité des marchés. En Allemagne, le régulateur est critiqué pour sa réaction tardive. Au niveau européen, l'autorité des marchés réexamine la coordination entre superviseurs. Cliffhanger. Était-ce seulement une crise de communication ou un système qui s'est effondré parce que la réalité ne suivait plus le récit? Dans une seconde, nous parlons de l'addition. Et de qui la paie encore aujourd'hui? La suite est lourde pour les victimes. Très lourde. Commençons par les pertes. Des dizaines de milliers d'épargnants en Allemagne, en France et dans l'Union européenne voient une partie de leur portefeuille s'effacer. Des salariés perdent leur emploi. En Allemagne, des poursuites sont engagées selon les autorités. La présomption d'innocence s'applique à toute personne mise en cause. Le dirigeant historique Markus Braun conteste les accusations par la voix de ses avocats. L'ancien responsable des opérations Jan Marsalek est recherché selon les communiqués. Les juges détermineront les responsabilités. La supervision change aussi. L'autorité fédérale de supervision financière renforce ses contrôles sur les sociétés de paiement. En Europe, l'autorité des marchés appelle à une coopération plus étroite entre superviseurs. Les auditeurs rappellent une règle simple. Une confirmation bancaire doit venir directement de la banque au cabinet d'audit. Dans les conseils d'administration, les comités d'audit durcissent les questions.
Un comité d'audit est un groupe d'administrateurs chargés de la qualité des comptes. Les investisseurs institutionnels réévaluent certaines expositions. Les particuliers apprennent à lire les flux de trésorerie pour distinguer la promesse de la réalité. Imagine que tu aies détenu ce titre via ton assurance vie. Tu aurais vu la ligne disparaître et tu te serais demandé comment cela était possible. La leçon est utile. Un nom prestigieux n'est pas une garantie. Les contrôles existent pour être utilisés. Reste une question. Comment éviter la répétition ? Durable. Leçon 1. Suis la piste de l'argent réel. Un bénéfice sans flux de trésorerie est un signal. Demande où est l'argent et qui le détient. Leçon 2. Comprends les partenaires critiques. Des partenaires éloignés non vérifiés peuvent grossir artificiellement un chiffre d'affaires. Exige des preuves indépendantes. Leçon 3. Les auditeurs doivent obtenir eux-mêmes les confirmations bancaires. Les régulateurs doivent protéger l'intégrité du marché. En Europe, la coopération entre superviseurs doit être renforcée. Leçon 4. Diversifie et fixe une limite par position. La vitesse n'est pas une preuve. Si tu veux d'autres enquêtes sur les scandales financiers, abonne-toi à Money Mystery. Quel dossier veux-tu ensuite ? Écris-le en commentaire. Maintenant, partage-toi à toi.